Je suis atteint d'un handicap, mais je pense pas que tu l'as capté, car il ne se voit pas physiquement, disons qu'il est camouflé. Les mains sur les oreilles, car je t'avoue que certains bruits m'angoissent, mais j'aperçois un humain quand je vois mon reflet dans la glace. Quand je fais des crises dans le métro, mes parents sont pointés du doigt. Parfois mes parents se disputent, mais bon je sais que c'est à cause de moi. Moi je vis dans un monde où mes habitudes me font du bien. Si tu changes ma routine, je crie, je pleure, ça craint. Comme certains de mes semblables, je suis malheureusement non-verbal. Je communique avec les mains, et puis parfois des larmes. Encerclé par des critiques, papa dit que je suis unique, mais le médecin a diagnostiqué que j'étais autiste. Je comprends pas le regard des gens, je me sens si différent. Si tu savais comment je me sens, je suis différent. Je comprends pas le jugement des gens, personne ne se soucie de savoir ce que mon cœur ressent. Je suis différent, je suis différent. Je suis juste un peu différent, mais bon je ne suis qu'un humain. Quand l'injustice me pointe du doigt, mes sentiments tapent du poing. Je me sens pas bien dans la foule, y a tellement de bruit dans la ville. Peut-être que je me sentirais mieux, allongé sur une île. Pourquoi c'est moi qui devrais forcément m'adapter à vous? Ma différence est une richesse, non monsieur je ne suis pas fou. Mon monde est rempli d'âmes pures, le vôtre est rempli d'ordures. J'ai une pensée pour mes parents, car je sais que pour eux c'est dur. Tous les autistes ne sont pas forcément des surdoués. J'aimerais vous demander de pouvoir délaisser ce cliché. Encerclé par des critiques, papa dit que je suis unique, mais le médecin a diagnostiqué mon trouble autistique. Je comprends pas le regard des gens, je me sens si différent. Si tu savais comment je me sens, je suis différent. Je comprends pas le jugement des gens, personne ne se soucie de savoir ce que mon cœur ressent. Je suis différent, je suis différent. Bienvenue à tous. Alors, Jean-François Dufresne, Joseph Chovanec nous ont rejoints, ainsi que Jawad Enoun pour la table ronde de tout à l'heure. Mais nous allons ouvrir cet après-midi par le mot d'accueil de Madame la première adjointe au maire d'Oissel, Séverine Bott. Bonjour à tous. Madame la présidente de Formotis, chère Madame Taouk, je suis très honorée d'ouvrir le colloque sur l'autisme dans sa 4e édition et vous prie d'excuser Monsieur le député Édouard Bénard et Monsieur le maire qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui et qu'ils regrettent profondément. Vous connaissez l'attachement de Stéphane Barré aux questions de santé et de lutte contre les handicaps. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à me confier dès le début du mandat, en tant que première adjointe, une délégation sur la santé qui ne fait pourtant pas partie, à proprement parler, des compétences communales. Quelques mots d'abord pour saluer et pour remercier le Dr Paquet, mais aussi tous les professionnels de santé, les différents partenaires, toutes les personnes, les élus, les familles et les enfants qui sont fidèles à ce rendez-vous, et pour souhaiter aussi la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent cette année. Ce colloque sur l'autisme entre donc dans sa 4e édition. Nous sommes très heureux que ces rencontres soient reconduites chaque année
et que ce rendez-vous soit maintenant une institution à Oissel-sur-Seine. Albert Jacquard, biologiste, généticien, essayiste français, disait que le handicap n'est pas dans la personne, mais dans l'environnement qui ne sait pas l'accueillir. Aujourd'hui, j'espère que nous continuerons d'avancer ensemble pour améliorer nos pratiques, nos connaissances, afin de mieux vivre ensemble. Si ce rendez-vous perdure, c'est comme bien souvent grâce à l'engagement, à la pugnacité, à la générosité de personnes investies. Je tiens à remercier tous les partenaires qui sont là depuis ce matin, et tout particulièrement l'infatigable Madame Taouk qui ne lâche rien. Et je tiens à vous témoigner, Madame la Présidente, chère Denise, toute ma reconnaissance. Cette année, les débats portent particulièrement sur l'intégration des personnes autistes dans le milieu professionnel. À travers ce prisme, c'est toujours la question de l'inclusion qui est présente. L'enjeu premier étant de lutter contre les discriminations, que ce soit dans l'égal accès à la formation, à l'emploi et au-delà à toutes les interactions sociales. L'inclusion est bien souvent mise à mal dans notre société et les discriminations s'invitent bien trop souvent dans la vie quotidienne. Nos gouvernants, peut-être par manque de connaissances ou d'écoute, ne répondent pas à nos difficultés et ne prennent pas suffisamment en compte les avis des professionnels, des associations pour construire leur politique. L'an dernier, nous dénoncions ici la réforme du choc des savoirs et ses groupes de niveau. Car derrière les mots, cette réforme reste une réforme de tri, où les différences risquent de devenir des stigmatisations. Si j'en fais mention à nouveau cette année, c'est parce que les lacunes, les mauvaises orientations de l'action publique s'invitent également dans les parcours de formation, dans l'enseignement supérieur, la vie professionnelle avec des moyens insuffisants pour prendre en compte les différents handicaps, et vont in fine à l'encontre des préconisations de la loi 2005 et mettent à mal l'objectif d'inclusion qui y est pourtant affiché. Pour notre part, nous recherchons dans nos actions municipales à faire vivre l'inclusion, à faire en sorte que chacun puisse s'enrichir de la différence de l'autre. C'est souvent grâce à la bonne volonté et à l'application des agents du service public, et je tenais aussi à les en remercier. Même si, sans aucun doute, la marge de progression des collectivités territoriales sont immenses, et notre compréhension et nos connaissances, très perfectibles. À commencer par la connaissance et la compréhension de la pluralité des situations des personnes autistes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé d'adhérer au réseau des villes amicales pour l'autisme. Ce réseau est un collectif très varié d'entrepreneurs, de médecins, d'enseignants, de journalistes, d'artistes, de professionnels spécialisés, de parents et d'enfants autistes, qui œuvrent sur les idées reçues afin de faciliter le chemin vers l'inclusion. Ils aident à sensibiliser et à former pour apporter la valeur ajoutée des personnes autistes dans notre société. Cette décision municipale va devenir réalité demain, lors de la signature de la charte d'adhésion. Cela nous engage à aller plus loin, en remplissant un cahier des charges Inclusion Autisme. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle avancée pour construire nos politiques publiques, au-delà des compétences communales et en tenant compte des réalités et des besoins de notre population. Lors de la table ronde, nous reviendrons également sur les projets, les partenariats que la ville développe au-delà du cadre professionnel. Et je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite à tous et tous un bel après-midi. Et j'espère que nos échanges permettront encore d'améliorer notre approche et donc notre action en faveur des personnes autistes. Je vous remercie. Merci beaucoup Séverine Bott pour votre soutien ainsi que celui de Monsieur le maire et des adjoints. Nathalie Mallet est parmi nous. Elle a encouragé et accompagné Formautisme depuis ses débuts et vous avez été très réactive pour ce projet d'intégration du réseau des villes amicales pour l'autisme. Merci à vous.